Bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, on termine une semaine, nous sommes dimanche et on voit qu'on a vu qu'on était dans le rouge pour toute la semaine. En revanche, dans la journée, là, ça s'est passé un petit peu mieux, hein, je pense. On va le regarder ensemble, on va regarder ça ensemble tout de suite dans une fraction de secondes. Et voilà, on voit bien que c'est plutôt vert aujourd'hui. Bon, c'est bon signe. On va faire le point justement, parce que la semaine qui se termine, c'est toujours un peu important, hein. Demain, on va recommencer notre système avec les bourses, avec les choses traditionnelles qu'on fait tout le temps. Donc, vous me retrouvez sur Twitter hein, quand vous le désirez. Vous inscrivez si ça vous fait plaisir. Ça me ferait vraiment, vraiment moins plaisir que vous me suiviez. Et sur ma chaîne, pareil, hein, sur ma chaîne YouTube, la même chose. Si vous vous abonnez, vous voyez toutes mes vidéos. Vous pouvez me suivre. Voilà, donc vert, rouge pour la semaine, vert pour la journée, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du vert pour la journée. Et donc, un petit bilan pour la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Le krach justifie par la dégradation de l'économie et la guerre en Ukraine. Bah oui, voilà, on a tout qui se casse la figure hein, dans la bourse, le Bitcoin, l'euro, le dollar, non, il se porte bien, hein, mais enfin tout ça, voilà. On peut trouver toutes les excuses au monde, mais nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le constat, et le constat, bah, c'est pas terrible. Hein. Sinon, il y a des nouvelles qui sont un peu meilleures quand même pour notre écosystème, qui sont pas mal. Le minage de Bitcoin est officiellement autorisé en Norvège. Bonne nouvelle, vous allez lire ça si ça vous plaît. Hein. Le minage, c'est la fabrication. Hein du Bitcoin hein, et tout ce qui sécurise, etc., etc. Donc ça c'est important pour nous, il est tellement décrié, on dit tellement qu'il ne faut pas, etc. Vous voyez qu'il y a des endroits qui l'acceptent. On en parle à longueur de temps, hein. La guerre en Ukraine c'est pas terminé, on a bien compris, donc ça, une pensée pour eux comme d'habitude. Malheureusement, vous voyez, je le dis comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va s'habituer, on s'habitue à une guerre. Ça c'est atroce, c'est la pire des choses au monde, mais bon, passons. Allez, le musée royal des beaux-arts d'Anvers ouvre sa collection à la vente grâce aux arts Security Token. On en a déjà parlé X fois, je vous ai dit, moi je viens du monde de l'art, hein, je suis antiquaire depuis toujours, expert en art asiatique depuis longtemps, donc je suis un passionné de tout ça, et évidemment que tout ça, ça arrive dans les musées vont pouvoir vendre des petites fractions de tableaux, évidemment le tableau ne va pas vous appartenir, vous aurez un token avec une toute petite partie de ça, mais ça vous donnera des avantages, je pense, pour des avantages. C'est eux qui vous les diront. Moi, je ne veux pas dire les avantages des musées parce que je vais dire que des bêtises, je sens là. Donc, vous aurez en tout cas des avantages. C'est le but du NFT. Et ça va permettre justement au musée peut-être aussi d'avoir des budgets un petit peu supplémentaires pour faire des choses. Donc vous voyez ça, tout le monde l'a compris, hein, que ce soit les footballeurs, les chanteurs, les musées et même tous les escrocs de la planète l'ont bien compris. Donc on se méfie, on fait attention. Hein. Là, des projets comme ça, vous êtes du sûr, c'est du béton, il n'y aura aucun problème, ça va marcher comme le reste des choses, des actifs, tout ça, des bourses. Hein. On est sur un marché qui est toujours en extrême peur. On passe très vite hein, parce que ça, c'est pas terrible. CoinMarketCap.com, c'est dimanche soir. Hein. Le matin, c'est dur. L'après-midi, c'est dur. Et le soir, c'est encore plus dur. Mais enfin, bon, voilà. On est un peu en vert, hein, on l'a vu à l'instant, donc c'est pas mal. On va faire un petit tour, ce qui nous intéresse surtout parce qu'on termine la semaine, donc on l'a bien vu. Donc comment on va être mangé cette semaine, qu'est-ce qu'il va se passer sur ce qu'on voit d'habitude, S&P 500, les bourses classiques, tout est fermé, ça va rouvrir lundi, donc on refera le point. Les bourses d'Asie qui ouvrent en premier évidemment, mais bon, ça s'est pas trop mal terminé, on va dire, pour nous dans l'immédiat, puisqu'on voit en journée, on a une bougie verte un peu partout, hein, sur le CME ici, sur le S&P 500, bougie verte. La seule mauvaise chose, mince, le S100 SCFD, ça c'est bon aussi, bougie verte. La seule chose qui est un peu plus inquiétante, c'est le DXYXA qui continue de monter, quoi qu'il a une petite bougie rouge, parce que celui-ci, à la limite, il faudrait qu'il fasse l'inverse. Il faudrait qu'il descende. Vous voyez, on ne va pas parler de commerce traditionnel, de bourse traditionnelle, tout ça, hein, mais voilà, celui-ci, pour moi, il faudrait qu'il vienne bien à la baisse, là, pour que nous, ici, nous ayons le plaisir de remonter vraiment. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal, donc on peut faire le point, hein. Voilà, on va regarder ça en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, évidemment, vous savez, il faut toujours regarder vos cryptos que vous aurez, vos actifs que vous regardez, il faut toujours la regarder en plusieurs temps quand vous vous intéressez à ce qui va se passer dans la journée, évidemment, hein, dans la journée, demain et cette semaine. Si c'est pour regarder ce soir, pour faire envisager quelque chose dans 5 ans, c'est pas la peine, hein. Regarder un bon film, c'est 1000 fois mieux, quoi.
déstressez-vous. Ce que je veux surtout apprendre dans ma communauté, c'est qu'on déstresse, c'est qu'on reste cool, zen. Ça, c'est hyper important. Il faut vieillir comme des sages, mes amis. Eh bien, vous voyez, là, on voit bien en 4 heures, effectivement, en 4 heures, il y a un petit, voilà, il y a un petit W. Bon, il faut que ça remonte plus haut, il faut que ça aille casser ces choses-là pour repartir. Mais pour moi, tout n'est pas encore gagné. Hein, tout n'est pas encore gagné. On peut effacer 2-3 petites choses, peut-être qui, bon, enfin, c'est pas grave. Attends, on va le regarder en 30 minutes. En 30 minutes, on voit bien, on est en train de monter. Là, qu'est-ce que j'avais dessiné? Oui, c'est ça. Voilà, vous voyez, je vous ai dessiné ça. Ça, on peut l'enlever. Hein, on va enlever les petites choses parce qu'après, il y en a trop. Nous étions là, on arrive ici. Ça n'a pas beaucoup changé puisqu'on est descendu, on est remonté. Les zones d'en dessous, je vous en ai parlé sur toutes les autres vidéos. Écoutez-les, vous verrez que je ne suis pas du tout stressé, que j'avais prévu ça depuis 3-4 mois. Je vous en parlais. On avait déjà fait le point, on est arrivé, on revient sur un gap, on va remonter. Moi je dis qu'on peut encore un peu descendre vers le gap, on peut revenir le combler un petit peu mieux peut-être, c'est tout à fait possible ça, tout à fait possible. Et là en revanche on peut casser puisqu'on est en 4 heures, on est en train de former un W, et là on regarde en 30 minutes, mais en 30 minutes on descendait comme ça, là on remonte avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus bas, d'accord? On n'a pas l'inverse, donc des hauts de plus en plus bas là et des bas de plus en plus hauts, vous voyez. Donc là, on est en train de remonter. J'aurais bien aimé qu'il casse avant, j'aurais bien aimé que par ici il casse. Là, il va un peu loin. Il serait bien capable de ranger dans les temps qui suivent là, hein, d'accord. Et ce qu'on aimerait faire, on va le mettre en 1 heure. On va le mettre en, voilà, on va suivre les 4 heures qu'on a vu tout à l'heure, parce que les 4 heures, évidemment, ils nous font plaisir. Donc, pourquoi pas se faire plaisir? On va enlever ça, voilà. Oui, il y a beaucoup de dessins, hein, je le comprends. Voilà, je vais les enlever après tous les dessins, mais j'ose pas enlever les choses que je vous dis à longueur de temps, parce que c'est la seule preuve. Vous voyez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et là, voilà. Alors là, easy, évidemment, il faudrait qu'on revienne au-dessus de ça pour confirmer ça, et pour pouvoir ici, et après taper ici, pour pouvoir remonter ici. Hein, nous sommes d'accord, hein, nous sommes d'accord. Mais bon, pour l'instant, on voit aussi ce dessin. Vous voyez, même sans ligne, vous les voyez. Hein. Là, on descend, on descend, on descend. Bon, si on le trace comme ça en descendant, on voit bien qu'on a cassé un peu ici et qu'on sort un peu. Ça, c'est bon signe. Pour l'instant, c'est bon signe. On va pas dire autre chose. On va faire ça, on va le grossir comme ça. Voilà, vous voyez bien, on descend bien comme ça. Ici, on voit bien que si on tirait une ligne comme ça, on va la casser. Le problème, c'est que si je fais ça, voilà, ben voilà. Ici, alors, on a cette ligne comme ça, on pourrait la tirer, ben non, elle passe ici, comme ça, on va revenir ici, on la prend bien ici, il aurait fallu que ça casse, moi j'aurais bien aimé que ça casse avant d'arriver au bout là, mais c'est pas grave. Et alors ici, ce qui peut se passer aussi, je vais vous le dire tout de suite, j'ai entendu sur les réseaux, sur d'autres, que beaucoup de gens pensent déjà que ça y est, c'est parti, on est déjà parti vers la Lune. Tant mieux si ça arrive, s'ils ont raison, tant mieux, moi j'aime pas trop dire ça aux gens, tant qu'on n'a pas... on n'est pas arrivé à certaines zones, c'est pas la peine d'aller penser que tout est gagné, d'accord? Tout n'est pas encore gagné pour l'instant, qu'on passe déjà ça sans faire de retour et on aura gagné, d'accord? Pour l'instant, ici on est là, on peut très bien, dans les heures à venir, continuer comme ça, faire ça et ranger comme ça, revenir là, comme ça, pour peut-être monter un peu, c'est tout à fait possible. On peut aussi là monter tout de suite, venir récupérer ces zones-là, et dans ces cas-là, on aurait une chance de faire ça, une chance, je dis bien, et sinon, on peut aussi venir récupérer ici, là, hop là, oulala, ça je vais l'enlever peut-être, hein. Voilà, on peut peut-être, je vais le faire en bleu, ça va être plus simple. On peut faire aussi ça et venir descendre ici et ranger ici, ce qui est tout à fait possible, monseigneur. Et voilà, et on peut aussi par ici descendre encore un tout petit peu ici, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, je dis bien, hein, parce que sincèrement, nous sommes bearish en ce moment, je continue à le dire, hein, puisque voilà, je disais tout le temps qu'on était bullish, je vous ai tout fait voir sur les autres vidéos, je ne vais pas recommencer, mais là, on a passé une certaine étape où on est bearish. Donc on est bearish, mais encore une fois, même pas peur. J'ai même pas peur ni rien, puisque je pense que ça va se redresser quand même, et on a quand même des signes très forts là. Ces signes très forts, ça veut dire que vous voyez, on vient plonger très, très bas, mais bon, ça remonte très vite quand même, hein, ça remonte très
très vite pour après, vous voyez, regrimper. Ça veut redescendre, ça ne redescend pas aussi bas puisqu'on le voit ici. Maintenant, ça va se jouer dans les quelques heures qui viennent ici. Alors, il ne faudrait pas que cette nuit, il y ait une très mauvaise annonce. Il ne faudrait pas que demain matin, les bourses partent tous en vrille parce qu'ils n'y croient pas. Parce qu'il ne faut jamais oublier, mes amis, que nous, c'est la crypto-monnaie. Donc, nous, on se fait tous les plans qu'on veut, mais qu'il faut aller vers les marchés traditionnels. Sur la crypto-monnaie, on n'a pas trop mauvaise nouvelle si on regarde bien dans l'ensemble tout ça. On a beaucoup d'institutions qui nous adoptent. Et puis maintenant, il y a ces NFT qui aident beaucoup la crypto, hein, évidemment, qui aident beaucoup la crypto de base, puisque les NFT ont besoin. Donc, vous voyez, donc l'idée globale de tout cet écosystème nous fait monter, nous fait progresser. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Maintenant, évidemment, il y a eu des extrêmes peurs, il y a des peurs, on perd du market cap, on perd plein de choses comme ça qui baissent un peu, on va perdre du volume pour simplifier les choses. Évidemment, dès qu'on descend, dès qu'on perd, les rats quittent le navire. On le sait ça, hein. Dans tous les business au monde, c'est pareil, hein. Tant que tout va bien, eh ben, on saute en l'air. Dès que ça va un peu mal, il y a tout le monde qui est contre tout et qu'on trouve tous les défauts de la planète. Et en plus de ça, on vient d'avoir un crash avec le Luna, l'UST, qui nous a fait du mal. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça. D'autres le DAI, j'ai parlé d'ailleurs d'une société qui marche bien avec, et puis il va bien aller, j'espère bien, mais tout le monde, on voit qu'on perd confiance, hein, on voit toutes les discussions qu'on a avec tout le monde, il y a une perte de confiance, donc la perte de confiance, ça peut faire baisser. Mais n'oublions pas que cette perte de confiance dans notre crypto-monnaie, nous sommes un petit univers, on fonctionne avec un gros univers qui est la finance traditionnelle, et eux, c'est le bordel en ce moment. Hein. Et eux, c'est nous, hein, évidemment, c'est notre monde, et là, c'est le bordel, hein, la guerre, etc., et tout le reste autour. Donc voilà, on ne peut pas crier victoire trop tôt. Ce serait une grosse bêtise. Et encore une fois, si ça monte, eh ben, tant mieux. Mais on va voir, on va continuer d'être sage, on va continuer de travailler de la même manière tout le temps. Eh bien, on va se faire des plans. Si ça monte, eh bien, tant mieux. Si ça baisse, eh bien, tant mieux si on fait du trading. Si on ne fait pas de trading comme moi, si on ne fait pas du scalping, si on ne fait pas d'intraday, si on ne fait pas tout ça, vous vous en foutez complètement. Hein, vous dormez tranquille. Et puis, vous verrez que dans 6 mois, l'affaire va être belle, sera meilleure en tout cas. Enfin, on l'espère en tout cas. On l'espère. Et encore une fois, on mise que ce qu'on a à dépenser et on mise petit peu à petit peu pour éviter toutes les bêtises au monde. Les autres cryptos, c'est pas la peine de les voir. Comme je vous dis, à longueur de temps, vous devez dire, mais lui, il est casse-pied, il présente rien. Si, quand on est en petit comité, on voit chaque crypto que vous voulez en détail. En groupe sur Twitch, pareil, on verra toutes les cryptos en détail comme vous voulez. Mais là, sincèrement, regardez, tous les marchés se suivent, mes amis. Regardez là, on a le BTC à gauche, c'est en week-end. J'ai mis en week-end puisqu'on termine une semaine. Et bien, si vous regardez dans la semaine, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. La dernière bougie, hein, c'est la dernière bougie de la semaine. Vous regardez, partout, ça se ressemble. Qu'est-ce qu'on va aller parler d'autre chose à part se faire un petit cinéma? C'est tout ce qu'on peut faire. Après, c'est vrai qu'il y en a qui vont marcher autrement que d'autres. Là, on voit une grosse bougie sur Monero. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé sur Monero? Bon, on va voir tout de suite, en 2 secondes quand même. Il y en a plein, je sais, qui aiment Monero. Puis Monero, c'est pas entièrement stupide comme projet. Effectivement, qu'il a une bougie, lui, qui a fait une semaine dramatique, quoi, un petit peu. Hein. Très, très dur. Bah, quoique non. Regardez, on regarde en heure. On regarde en heure, ah non, en heure c'est pas bon, on va regarder en journée, excusez-moi, puisqu'on part de la semaine. Effectivement, il a eu des jours, boum, 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 bien tombé, pour remonter un peu actuellement. Vous voyez, quand on voit dans un sens, il faut regarder après dans l'autre, parce qu'en réalité, il est bien tombé, mais il a eu un temps de remonter quand même, hein, d'accord? Bon, évidemment, il y a des chutes qui sont importantes. Bon, on n'est pas là pour l'étudier lui, mais on doit regarder tout ça, et vous devez regarder en heure, effectivement, ce qui se passe à longueur de temps. Mais voilà, en semaine en tout cas, lui il descendait quand même, hein, et qu'on avance un petit peu, vous voyez, l'APE, tout ça, enfin bon, ça c'est même pas... L'APE, allez, pour rigoler une seconde, avec certaines personnes, ils le savent très bien, ils voient très bien ce que je veux dire. Voilà, je sais même plus, ouais, je suis tellement perdu là-dedans que je sais même plus le grossir ni rien. On a une semaine, on va se mettre en jour, et là on va se mettre surtout en 4 heures, et voilà, on a fait boum boum un plongeon. Hein. Donc c'est les risques en ce moment, on a bien vu, hein, on a fait ça, on a grimpé, on a plongé, on est sorti un peu de ça quand même, et là on est en train de ranger. Voilà ce que vous pouvez surveiller sur toutes les crypto-monnaies. Alors encore une fois, une zone de rechargement, puisqu'on est devenu très très bas. Quand on est très bas, c'est toujours des zones de rechargement. Le seul problème, on ne recharge pas avant de savoir si celui-ci va pas justement s'écrouler complètement et plus jamais revivre. Parce que si vous achetez ici
et que ça retombe. Je l'ai dit au Luna, le Luna, on l'a remis en route là actuellement, et il a monté, et j'ai des amis qui m'ont appelé, ils ont acheté au moment où ça remontait, et là il est déjà redescendu. Vous voyez, on fait attention, ou encore une fois, on mise peanuts comme ça, quand on mise peanuts, on n'a aucun regret par la suite, quoi. Voilà, on finit avec ça, on a un marché qui est un peu space, qui termine une semaine... on termine une semaine un peu dans le vert en montant, donc on verra. Hein, donc faut pas pleurer tant que ça, comme on pourrait dire. Regardez, on va regarder ça. Allez, en 4 heures pour se faire plaisir. Vraiment pour se faire plaisir, mes amis. Voilà, vous avez ce que tout le monde aime, je sais, ce genre de choses comme ça. Mais encore une fois, moi je suis très très prudent parce que, voilà, la dernière fois que ça s'est présenté, j'ai dit à tout le monde, faites attention. Déjà, il va falloir revenir par ici, hein, d'accord. Et après, il va falloir revenir ici pour être très content parce qu'il peut très bien faire ça comme ça ici, revenir ici et replonger. C'est tout à fait possible, hein, d'accord. C'est pas parce qu'il y a ça que automatiquement il va monter dans la lune et jamais redescendre. J'entends ça, moi je traite depuis très 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 longtemps des gens qui se sont fait piéger avec ce genre de choses. J'en connais beaucoup. Donc nous sommes prudents, mes amis. On reverra ça plus tard, je laisse ça comme ça, comme d'habitude. Hein, donc on vérifiera par la suite. Et puis encore une fois, j'espère qu'à un moment donné, on va partir sur la Lune. Mais pour l'instant, nous sommes riches. Nous sommes riches. Bon, voilà, c'est tout. Si vous êtes content, vous vous abonnez. Si vous vous abonnez, ça me ferait vraiment plaisir, évidemment. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et sinon, on se retrouve dans pas très longtemps. Et j'ai coupé un peu tout de suite, là, mais c'est pas grave, j'ai pas fait exprès. Mes amis, à bientôt. Nous sommes dans le vert ce soir. On voit demain matin sur une vidéo, demain matin assez tôt, la tête qu'on aura si vraiment nous sommes toujours dans le vert, si on retrouve notre BTC demain matin dans le vert comme ce soir. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Demain matin sur Twitter. C'est fatigué. Le dimanche soir, c'est trop dur. À bientôt, je plaisante.